Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir dans ta première action, pas à pas. On va faire un listing non exhaustif de tout ce qui est important de voir. Et je te conseille de ton côté d'avancer avec moi et de te mettre sur ton compte. Que tu sois totalement débutant ou que tu veuilles te mettre en action, c'est le moment d'y aller. Suis cette vidéo et on y va ensemble. Bonjour, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble comment acheter sa première action, étapes et conseils pour débutants. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle François, j'investis en bourse depuis plus de 5 ans. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne principale où je te montre l'ensemble de mes portefeuilles. Comme ça, tu pourras voir que je montre ce que je fais. C'est important. Et sinon, tu as la possibilité de télécharger un e-book gratuit qui se trouve dans la description. Donc n'hésite pas à le télécharger. Allez, on y va tout de suite. Comprendre ce qu'est une action. Une action, c'est une part d'une société. Et grâce à cette part de société, tu pourras bénéficier de reversements de dividendes et pourquoi pas aussi d'une hausse de l'action, ce qui te permettra de gagner sur les deux plans. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Les actions qui ont tendance à verser des gros dividendes, généralement performent moins au niveau de leur cours, mais tu peux quand même trouver des actions qui te proposeront un très bon dividende et aussi une croissance de son cours. Ce qui est important de comprendre, c'est de ne pas confondre l'action individuelle, où tu seras propriétaire d'une partie de cette société, avec par exemple un ETF ou des produits structurés qui sont complètement différents. Donc garde bien ça en tête, lorsque tu achètes une action, tu achètes une action individuelle. Choisir un bon courtier. Alors ce n'est pas toujours évident, mais c'est surtout que si tu regardes les offres des courtiers, tu verras qu'il y a toujours un avantage d'un côté et un des inconvénients de l'autre, en tout cas pour le top 5 des courtiers en France, qui sont disponibles sur le marché français. Donc ce qui va être important de regarder par rapport à ton courtier, ça va être évidemment les frais, voir s'il y a des frais de tenue de compte, si les frais pour l'achat sont importants, combien est-ce qu'ils vont te demander, et ainsi de suite. Évidemment, vérifier aussi où le courtier se trouve. On évitera les courtiers qui se trouvent dans des pays un peu exotiques, du style Chypre par exemple, pour ne citer que. Ou alors, si on est sur une société qui se trouve à Chypre, il faut qu'elle ait au moins une filiale qui se trouve en France avec des bureaux en France. Comme ça, ils ont l'obligation de répondre à l'AMF et au code AMF, ce qui est beaucoup plus protecteur pour toi. Il faudra regarder aussi l'interface qui est proposée, une interface qui soit plutôt sympa, qui soit facile à utiliser et où les choses sont très claires. Ça, c'est important aussi que toi, tu t'y retrouves. Certaines interfaces sur certains courtiers du type Interactive Broker peuvent être beaucoup plus difficiles à prendre au départ. Donc, privilégie plutôt une société avec une interface simple et assez intuitive, on va dire. Et évidemment, assure-toi aussi que le courtier en question est suffisamment régulé et sécurisé. Chaque compte est protégé, donc tu dois savoir que lorsque tu investis, suivant les courtiers, tu vas avoir une garantie de sécurité si jamais il devait y avoir un problème demain sur le compte bourse. Donc chaque courtier ne va pas te rembourser forcément la même somme, donc ça aussi c'est quelque chose à regarder, même s'il ne faut pas non plus vivre dans trop de peur de tout perdre, ou en tout cas d'avoir des problèmes avec son courtier, mais c'est quand même intéressant de le voir. Et c'est pour ça que certains d'entre nous peuvent démultiplier les comptes avec différents courtiers pour pouvoir protéger leur patrimoine. Évidemment, quand tu arrives à plus d'1 million de patrimoine, ça va être beaucoup plus difficile après de segmenter, d'aller mettre 100 000 chez un courtier, 50 000 chez un autre, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Mais sache quand même que chaque courtier te protège à hauteur d'un certain montant qu'il faut regarder, exactement comme pour les banques, hein, vous le savez. On est protégé par l'État jusqu'à un certain niveau. Si jamais une banque devait faire faillite du jour au lendemain, par exemple, on récupérerait une certaine partie du capital.
mais pas la totalité. Donc attention. Donc pour les courtiers qu'on pourrait aller voir pour un débutant qui me paraissent être intéressants, on va citer Bourse Direct évidemment, puisque moi je l'utilise, notamment pour le parti PEA. On va avoir Fortuneo aussi qui est très intéressant à l'heure actuelle. On pourrait trouver d'autres courtiers, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais pour un débutant, avec le PEA si vous êtes français, Fortuneo et Bourse Direct me paraissent être des bons courtiers solides. Pas toujours les moins chers, on peut toujours en trouver moins cher, mais vous aurez un apprentissage qui sera intéressant avec une plateforme qui est quand même assez facile à prendre en main. Au contraire, je vous déconseille, en tant que débutant, d'aller sur un PEA sur Trade Republic par exemple. Pour la très bonne raison que justement là c'est beaucoup trop facile avec le fraction d'action. Alors pour le moment on peut pas encore, mais peut-être que demain on pourra. Le fait de pouvoir acheter avec des fractions d'action va forcément vous faire des erreurs et vous allez acheter et vous n'aurez pas les bonnes bases dès le début. Au contraire, vous allez prendre de mauvaises habitudes et je vous garantis que vous perdrez tout au bout d'un an et demi et vous partirez de la bourse en pensant qu'en fait c'est une grosse arnaque. Donc évitez ces courtiers qui sont plutôt des courtiers qui pour moi sont intéressants une fois que vous aurez envie par exemple d'un CTO, vous aurez déjà votre PEA depuis un an ou deux ou trois, vous aurez compris le principe de la bourse, vous aurez appris sur vous, vous serez capable de vous autogérer et là à ce moment-là vous pourrez aller sur un courtier comme Trade Republic. Mais tant que vous n'en êtes pas encore à de la discipline que vous vous imposez avec un compte classique, n'allez pas vers des néobanques qui vous facilitent tellement la vie qu'à la finale, vous vous retrouverez avec 200 ou 300 actions et vous ne pourrez plus rien faire avec votre compte et vous serez bloqué. Comment passer un ordre d'achat? Alors selon les courtiers, ça va être souvent la même chose. Vous allez sur l'action, vous aurez une case pour acheter généralement, hein, c'est assez simple. Vous allez dessus et là vous aurez différentes possibilités telles que acheter au marché, acheter à court limité, acheter en déclenchement de seuil. Donc tout ça c'est généralement vous avez au marché, donc ça veut dire que vous allez acheter au moment où vous appuyez sur le bouton achat, l'achat se fait automatiquement sur le prix de l'action à l'instant T. Et vous avez la possibilité, évidemment, toutes les autres, au déclenchement et tout ça, c'est toujours plus ou moins le même principe. Ça veut dire que vous allez mettre un ordre d'achat plus bas que le cours actuel. Admettons, sur une action X à 50 euros, moi je souhaite l'acheter à 40 euros. Je vais mettre mon ordre à 40 euros. L'ordre va rester en attente dans un carnet d'ordre, on appelle ça. Vous avez tous les ordres qui sont passés. Et lorsque l'action en question redescend et qu'elle revient sur les 40 euros, l'ordre se déclenche et je fais mon achat. Voilà, donc retenez déjà ces deux choses, au marché ou en ordre limité. Et là, à ce moment-là, vous avez en achat direct et instantané au prix du marché à l'instant T, ou la possibilité de déclencher un achat au prix que vous souhaitez. Ensuite, vous pourrez voir différentes informations apparaître telles que le coût des frais facturés par la plateforme. Donc ça va se rajouter évidemment à votre prix d'achat. Et dans un second temps, selon les actions que vous allez acheter, si par exemple vous achetez sur PEA des actions du CAC 40, pour la plupart, vous aurez en plus le lendemain la bonne surprise d'avoir une autre taxe, évidemment, puisque l'État ne gagne pas encore ne gagne pas d'argent sur cette enveloppe, donc il va mettre une autre taxe. Alors j'imagine que sur CTO, lorsque l'on achète des actions françaises, on doit sans doute avoir aussi cette taxe, qui s'appelle la TTF, et donc qui est de 0,40% à l'heure actuelle. Jusqu'à présent, on était à 0,30, elle a été augmentée. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, puisque moi, je n'achète pas d'actions françaises sur un CTO, puisque j'ai mon PEA. Si parmi vous, il y en a qui achètent des actions, on ne sait jamais, ou qui ont pu acheter des actions françaises via un CTO, dites-moi si vous aussi, vous êtes soumis à cette TTF, ou est-ce qu'elle est uniquement sur le PEA. J'imagine que vous devez y être soumis aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez investir sur Bourse Direct, par exemple, et que vous voulez essayer d'en voir un petit peu plus sur cette plateforme, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets ici de ma chaîne principale avec le tutoriel sur Bourse Direct.
Et vous aurez aussi la possibilité de voir d'autres tutoriels sur d'autres plateformes qui peuvent aussi vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mes conseils pour bien débuter. Ne faites pas ces erreurs les plus connues, que sont acheter sans comprendre quel est réellement le business de la société dans laquelle vous investissez. Ça serait assez problématique et évidemment, faites les fondamentaux. N'achetez pas aveuglement une action parce que vous avez entendu sur Internet qu'il fallait absolument entrer sur cette action parce que le potentiel était énorme derrière. Bien souvent, ça se retournera et vous ne saurez plus quoi faire et vous risquez de vendre à perte. Et bien sûr, n'investissez pas tout d'un coup sur une seule action, auquel cas vous risquez d'avoir des sueurs froides quelques nuits, ça je vous le garantis. Préférez plutôt un achat en plusieurs fois, étalé dans le temps, pour ne serait-ce que déjà lisser votre prix d'achat. Comme toujours, pour bien investir, il faut faire ses devoirs, c'est-à-dire aller regarder les fondamentaux, les graphiques, comprendre la société, essayer de se projeter dans le futur pour savoir si le business est périn. Et avec tous ces éléments, tu pourras investir de façon beaucoup plus sereine. Je te rappelle que l'investissement en bourse n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon et qu'il faut tenir dans le temps. Et pour ça, rien de mieux que d'être discipliné dans vos investissements. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour créer ton portefeuille et avoir ta liberté plus tard ou une retraite complémentaire, n'hésite pas à réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes où on fera un petit point sur ta situation et on verra comment est-ce qu'on peut, dans un temps de 10, 15, 20 ans, te créer une retraite pour que tu ne sois pas dépendant de notre État qui risque de faillir dans les prochaines années. Donc ne perds pas de temps, appelle-moi, réserve un appel et on verra ça ensemble. Pour info, je ne prends plus que 2 personnes maintenant par mois, donc les places sont assez vite prises, donc ne perds pas de temps. Voilà, maintenant tu sais tout, tu vas pouvoir investir sur ta première action de façon plus sereine. Donc c'est le moment pour toi de penser à t'abonner, à liker, à partager, à commenter bien évidemment. N'hésite pas à me mettre le maximum de commentaires, je réponds à tous vos messages. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.